de la modernisation de la route Kolwezi-Dilolo seront complètes sous peu. Une forte équipe d'ingénieurs de l'Agence congolaise des grands travaux séjourne dans la province de Lualaba pour cette réalisation. Sur les 420 km du tronçon de la route nationale numéro 39 allant de Kolwezi à Dilolo, la section Kambouloulou-Dilolo avait déjà été couverte par les études il y a quelque temps. Il est donc question pour ces ingénieurs, conduits par le lead project manager Eric Ngilou, de le compléter avec la section Kambouloulou-Dilolo, longue de 230 km. Nous avons une étude de cartographie qui sera faite avec les drones photogrammétriques. Ici, il va servir à prendre l'image aérienne de toute la zone du projet. Nous avons les études d'évaluation routière, nous avons les études de structure et ouvrages d'art, nous avons les études d'hydraulique et hydrologie, nous avons les études topographiques et nous avons les études géotechniques. La réalisation de ces études présage un début imminent de modernisation de cette importante route. C'est une bonne nouvelle de l'avis de l'administrateur du territoire de Dilolo. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction vraiment de voir la CGT, notre entité qui est enclavée. J'espère qu'avec les travaux qui vont se faire, elle sera désenclavée. Bien avant de se rendre sur le terrain, l'équipe d'ingénieurs avait été conduite auprès du ministre provincial des infrastructures du Lualaba, par le chef de l'antenne de la CGT au Grand Katanga. Forte descente de la sénatrice Mando Katimpa Christine au port de Moba et aux installations de l'entreprise Malte Forest dans la province de Tanganyika, l'heure est à l'évaluation. C'est dans cette optique que l'Alliance de Tanganyika a été invitée ce mercredi 21 septembre 2022 à une réunion de travail axée essentiellement sur la réhabilitation de ces ports organisés par le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, dans son cabinet de travail. Il ressort de cette réunion qui a connu la participation des directeurs généraux des entreprises Malte Forest, techniciens du projet de l'Office de route de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, ainsi que des experts du ministère des infrastructures, que les études qui ont été faites par Malte Forest ne sont pas fiables vu la réalité sur le terrain. D'où il est impérieux de reprendre les projets car il s'agit de la réhabilitation d'un grand port qui facilitera les échanges commerciaux entre plusieurs pays voisins et non d'une route. Au sortir de la dite réunion, la sénatrice Mando Katimpa Christine hausse les tons en disant que c'est un port qui doit répondre aux normes du point de vue de la réhabilitation. Je l'ai dit au Mineta, le rapport qu'il reçoit n'est pas le même. Je viens des vacances parlementaires. Le port, il n'y a rien qui a commencé comme travail. Au contraire, j'ai dit que c'était irresponsable. Rappelons que lors de sa récente descente au port, les constats étaient négatifs. Les travaux pour la réhabilitation n'ont pas encore commencé alors qu'ils devaient débuter déjà depuis le mois de juillet dernier. Autre sujet abordé au cours de cette rencontre, la construction de la route. La matérialisation de la vision du chef de l'État visant à lutter contre les embouteillages, a procédé au lancement vendredi 23 septembre 2022 des travaux de modernisation par l'entreprise Safrimex des avenues Birmanie et Ngiringiri à la grande joie de la population riveraine en liesse. Les travaux sur ces deux artères constituent la continuité des actions inscrites au programme du gouvernement provincial de Kinshasa dans son volet voirie et mobilité urbaine. Ces actions impliquent une forte mobilisation des ressources financières. D'où cette recommandation aux Quinoises et Quinois à s'acquitter régulièrement de leurs devoirs fiscaux tels que les impôts fonciers et locatifs, les vignettes des engins roulants, etc., afin de donner une impulsion à l'exécutif provincial de rendre Kinshasa aussi attrayante qu'émergente sous le leadership de son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Après cette cérémonie inaugurale, le premier citoyen de la capitale s'est rendu sur les chantiers de l'avenue Kikwit, partant de la foire internationale de Kinshasa, pour déboucher sur l'avenue Elengesa, déjà modernisée, pour s'imprégner de l'évolution des travaux exécutés par l'entreprise Adi Construct sur financement de l'hôtel de ville de Kinshasa.
L'opération assainissement de la commune d'Ngaliema en est en sa 3e phase. Pour ce week-end, l'autorité municipale a insisté sur le respect des heures d'ouverture des commerces après l'assainissement. Cédric Kenina était sur place. Dans son itinérance, il se dégage un constat. Certains commerces tenus par des expatriés ne respectent pas les dispositions légales. L'assainissement de son environnement immédiat et ouvrir les portes après 10h30. Exception faite aux pharmacies et chambres froides. Les bourgmestres de la commune d'Ngaliema, Dieu merci Maï Basiloanga, met en garde les contrevenants à l'issue de sa ronde dans les quartiers Kinsuka Pêcheur et Mamayemo. Nous sommes descendus pour faire un peu l'état des lieux. Et on a observé que beaucoup de gens qui ne veulent pas respecter la loi, notamment ce sont des expatriés. Ils croient comme s'ils sont au-dessus de la loi. C'est pour cela que nous les avons rappelés à l'ordre. Et nous avons demandé à la police qui sont ici, le commandant Siat qui est intérimaire qui est ici, et les chefs de quartier, Kinsuka Pêcheur et Mamayemo qui m'accompagnent ici, je leur ai demandé de faire tout avec l'administrateur du marché. Les alentours de ces contrées ici soient propres. Et tous les gens qui ne font pas les services nationaux d'assainissement le samedi, ces gens-là doivent être déférés à la commune. Pour garantir la fluidité de certaines avenues obstruées par des épaves de véhicules et conteneurs, l'autorité municipale a mené une opération coup de balai. Par ailleurs, cette action rentre dans le cadre de la 3e phase du programme Ngaliema Bopeto lié à Kin Bopeto, initié. Les organisés sont soupçonnés d'avoir volé des biens divers, dont des câbles électriques en cuivre, des motos et même des véhicules. Ils ont été interpellés séparément en flagrant délit dans différents quartiers de Lubumbashi. C'est notamment une bonne cargaison de câbles électriques en cuivre interceptés à hauteur du péage de Kanyaka. Le deuxième cas, effectivement, il s'agit de M. Chichi Kazadi. Ce monsieur, c'est un habitant de Kipushi. Il a été intercepté dans la parcelle, donc en flagrance, ici à Lubumbashi, sur la ville Square, où il était accompagné de 2 autres qui ont pris fuite au moment qu'ils ont été repérés. Parmi ces hors-la-loi se trouve l'homme qui s'était jeté il y a quelques jours du 5e niveau de l'hôtel de ville de Lubumbashi et dont les images ont fait le tour de la toile. Le gouverneur de province Jacques Blakatoué a salué l'application des mesures prises au Conseil de sécurité afin d'éradiquer la criminalité et la délinquance urbaine. La mission confiée par le commandant suprême, le président de la République, c'est celle d'assurer la sécurité des personnes et de leurs. Donc je salue la région militaire ainsi que la police nationale congolaise pour ces jolis coups de filet. Je voudrais aussi lancer l'appel à la population de continuer à faire confiance à nos forces armées ainsi qu'à la police nationale congolaise pour qu'ensemble nous puissions dénoncer, démanteler tous les réseaux. Le gouverneur a poursuivi son message en appelant la justice à faire son travail pour dissuader. Ont été enregistrés sur le plan sécuritaire, développement, quand bien même beaucoup reste à faire, a soutenu les gouverneurs militaires, lieutenant-général Luboyan Kanchamadioni. Au sujet de la sécurité en ville de Bunia, le premier citoyen de la province rassure la population des dispositifs sécuritaires mis en place par le service de défense et de sécurité pour sa protection. J'ai renforcé la patrouille et nous nous sommes promenés dans toute la ville. On n'a pas vu un seul monsieur se promener en arc. Peut-être c'est quand nous sommes par là, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien, et si cela pouvait arriver, que la population nous signale et nous allons nous déporter sur l'endroit. Question de redevabilité, les gouverneurs militaires, lieutenant-général Luboya a fustigé les comportements de certains compatriotes mal intentionnés qui ne respectent pas les hommes en uniforme. Quand nous disons à la population, surtout les politiciens, surtout comme j'ai toujours parlé de la surconfiance, des gens qui parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est ça justement, c'est de ça qu'il s'agit. Nos militaires se battent chaque jour. Les militaires là-bas, ils sont toujours en défensive. Non, mais là vous avez la preuve qu'ils se battent. Et ils meurent. Mais ils vont vers l'ennemi, ils sont morts comment? L'autorité provinciale les appelle au changement car l'armée mérite le respect, quelles que soient les circonstances. J'ai toujours dit que pour une nation, il y a 2 choses qu'on respecte. C'est l'église et l'armée. J'ai toujours insisté.
Un appel faisant suite à la publication d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant les corps de militaires tombés sur le champ d'honneur à Botoka, village situé à environ 40 km de Loloa, en territoire de Mambasa. On peut avoir, n'est-ce pas, un militaire peut-être indiscipliné qui prend ce genre de vidéos et qui balance. Et je vous demande, il ne faut jamais publier des choses comme ça parce que c'est secret. Ça arrive tout le temps. C'est pas seulement ici chez nous au Congo. Cependant, le commandant des opérations militaires en Ituri a félicité ces hommes avant d'appeler les commandants de grandes unités à assurer la discipline militaire. Je demande aux commandants tactiques, ceux-là qui sont sur terrain, de contrôler leurs hommes. C'est vrai, ils étaient en opération, mais il faut faire très attention. Quand les militaires sont en opération, ils ne sont pas autorisés à avoir des téléphones ou je sais pas moi, où ils prennent des images et les balancent à qui veut ou n'importe quand. Rappelons que lors de cette offensive, 4 éléments de l'armée ont payé de leur vie pour la défense du territoire national. Il s'agit du caporal Kato, soldat du première classe Washa Uketi, adjudant chef Juma